Bonjour. Alors, et ben voilà, j'étais en train de jouer du tambour avec mes amis avec qui je vis, et là notamment, c'était avec bon, le tambour, il est un peu ramollo parce le temps est humide, mais bon, on s'en sort bien quand même. Et c'était Victoria qui était en train de jouer. Victoria, c'est notre nouvelle amie Korrigan, rencontrée il y a maintenant, je sais pas, 15 jours peut-être, pas plus, hein, vraiment, si c'est 15 jours, c'est pas plus. Et qui vit avec nous maintenant. Et du coup, je fais la vidéo. Bon, j'allais dire à sa demande, mais pas forcément, peut-être à tout le monde. Alors pour ceux qui nous suivent et qui me connaissent, euh, savent que je vis avec, bah, donc du coup avec Michael, mais au-delà de ça, avec aussi, au-delà de ça, pardon Michael, au-delà de lui, avec, avec la fée Lucie. Aujourd'hui, il a fait Lucie, Hector, un gnome, bah, avec Moïta qui est notre enfant, et Tumor, un dragon noir. Je vais rapidement vous présenter ces êtres-là. Lucie et Hector, on les a rencontrés, ça fait maintenant 6 ans, quand j'habitais du côté de Perpignan, à Vingros. Et donc, Lucie est venue immédiatement habiter avec nous, et aussi partager mon corps avec Michael. Et Hector, non. En fait, Hector n'avait pas le droit de venir avec nous, en fait. Donc, on allait le voir quand on sortait dans la nature. On faisait notre sortie ensemble. Par la suite, lorsque moi je suis partie de là-bas, bah, à chaque fois que je retournais dans le coin du côté de Vingros, j'allais dire bonjour à Hector. Et j'espère que j'ai pas dit Victor, parce que depuis que Victoria est là, j'arrête pas de l'appeler Victor, le pauvre. Et, et donc on faisait toutes nos balades ensemble. Hector n'avait pas le droit de venir. Michael lui avait interdit de venir, m'avait dit qu'il était un peu. Ces êtres-là sont un petit peu malicieux, et voilà. Et il était tellement content. Moi, ce que j'avais compris, c'était ça. Il était tellement content qu'il m'aurait pris du temps. Et j'en avais besoin aussi pour faire autre chose quand même. Et effectivement, bah oui, en fait, je crois qu'on va vous parler un petit peu de mes rapports avec tous ces êtres, et peut-être que ça peut vous aider vous aussi, et puis eux, ceux que vous rencontrez de votre côté, à faire évoluer la relation, encore la faire grandir, puisqu'il n'y a pas beaucoup de limites chez moi. Et en fait, ça s'avère compréhensible maintenant. C'est vrai que euh, Lucie était là, elle était donc à l'intérieur de moi. Et moi, je suis quelqu'un déjà d'assez exclusif dans ma vie. J'aime bien, avec les humains, j'entends, j'aime bien les rapports euh, à relations uniques. Ça a toujours été plus mon truc que les relations de groupe. Et j'aime bien apporter une entière attention à la personne avec qui je suis, notamment. Alors, il y a ça, et puis il y a d'autre part aussi, c'est que je n'ai Dieu que pour Michael. Alors, c'est difficile un peu d'intégrer quelqu'un. Et puis, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, au travers du regard d'un autre humain, que c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne les voit pas forcément. Enfin, moi en tout cas, je ne les vois pas. Je vous expliquerai après comment je les vis et je les perçois. Et, et du coup, le fait qu'ils soient en permanence avec nous ou pas, enfin, c'est un petit peu compliqué à gérer. Là, en l'occurrence, quand c'était avec Michael, donc ça a été très dur pour Lucie et moi, en fait, toutes ces années, en définitive, très, très enrichissant, instructif de toute façon.
Parce que j'avais du mal ou quand j'étais avec Michael bon, j'ai pris l'habitude qu'il y ait plein de monde, hein, quand on est ensemble, l'intimité, dans le couple, c'est pas trop pour nous et encore que. Mais par contre, j'avais l'impression que je devais quelque chose à Lucie en permanence. Que si je parlais à Michael, il fallait que je parle à Lucie, qu'il fallait que. Et en fait, c'était toujours un il faut que. Je lui dois ci, je lui dois de l'attention, etc. Et puis tout ça 24 heures sur 24, parce qu'en plus j'ai cette éducation, moi, où euh, euh, je crois qu'on est beaucoup dans ce cas, mais alors c'était assez exacerbé chez ma maman où quand elle reçoit quelqu'un, il est occupé H24 quoi. Il faut pas qu'il s'ennuie, et gna gna gna, gna. Donc l'ennui c'est quand même la base de toute créativité et puis de l'expression de soi quand même à un moment donné. Et du coup, j'attribuais ça aux aides qui étaient avec moi. Et les aides sont avec moi, mais en permanence. Donc ça veut dire, dans ma tête, je leur dois du temps tout le temps. Si je leur donne pas de moi en permanence, si je leur prête pas attention en permanence, bah, ils vont être mal, ils vont s'ennuyer, gna gna. C'est assez problématique en fait comme façon d'être dans ces cas-là et en même temps tellement très enrichissant. Alors, ça a été difficile dans le sens où moi, du coup, ça devenait une corvée et c'était plutôt mes pensées qui sont juste incontrôlables. Et tu sais en plus que ces êtres t'entendent quand tu penses. Donc, et c'était. Ah non, mais il faut que je dise à Lucie. Ah, mais il faut. Et ça devenait une corvée. Puis en même temps, surtout, c'était. Oh, mais Lucie m'entend, mais je l'aime parce que je l'aime très, très profondément. Ça me faisait du mal aussi de m'entendre dire ces choses-là à son encontre. Et ça me faisait souffrir pour elle. Donc c'était vraiment difficile pour nous. Et je pense que ça a été enrichissant pour tout le monde parce qu'en fait, après, du coup, tu développes une autre façon de faire. Bon, ça a mis un petit peu de temps en l'occurrence, mais je pense que ça va de plus en plus vite. Tu développes une autre façon d'être et même avec les humains, du coup, où moi, maintenant, je me sens plus obligée vis-à-vis des gens si j'accueille des personnes, bah, chacun a son temps. En tout cas, je fais de mon mieux dans ce sens-là. Il y a sûrement encore des choses à changer, mais ça a beaucoup, beaucoup évolué, où je laisse l'autre libre aussi de son temps et responsable de son temps et responsable de lui, en fait. Tout simplement, responsable de lui. Et surtout, je ne me mets pas dans un déséquilibre de moi. Je me garde moi ce qu'il me faut et je reste dans mon envie à moi, ce qui permet à l'autre d'être en équilibre aussi. Et c'est tellement plus agréable comme relation et plus de liberté pour tout le monde. Donc, je comprends là même en vous exprimant ça que si Hector était venu à ce moment-là, au-delà du caractère facétieux de ces êtres, s'il était venu à ce moment-là, mais ça aurait été encore beaucoup plus difficile pour moi. Alors que, alors que, et donc je reviendrai sur le alors que, et donc Lucie, du coup, restait avec nous, et petit à petit, au fur et à mesure du temps, surtout quand on a commencé, on a eu les cartes du jeu qu'on avait créé, de l'oracle de Lucie qu'on avait créé. Lorsqu'on a eu les cartes, on a donné, on a fait pas mal de lives sur Facebook avec des tirages de cartes qui étaient très très chouettes avec les cartes de Lucie donc. Alors entre ça et les accompagnements où Lucie à un moment donné a demandé alors peut-être que ça c'était avant, parce qu'il y a eu un moment donné où Lucie, oui, a demandé à Michael si elle pouvait aller accompagner elle aussi des personnes. Parce que moi, il m'arrive dans les accompagnements de dire, ah bah, tiens, il faudrait que tu travailles là avec Métatron. En tout cas, c'est Métatron qui de il faut, jamais de il faut, mais après, les personnes travaillent avec nous savent ce qu'elles font. Métatron arrive, par exemple, avant une consultation, elle me dit bah, avec telle ou telle personne, c'est moi qui vais m'en occuper, et voilà. Donc,
à ce moment-là, je dis aux personnes, eh ben voilà, ça serait bien que tu appelles Métatron, que tu prennes contact avec lui, et puis vous allez faire ce travail ensemble. Et Lucie avait envie de participer à ça et de le faire. Et on l'a envoyé avec une personne. Et elle est revenue en pleurant. Et ça a été terrible, et ben et pour elle et pour moi aussi, parce que voilà, moi je ressens toutes leurs émotions, puis j'ai pas du tout envie qu'elle soit mal, bien au contraire. Et elle était très très mal. En fait, on l'a envoyée chez une personne, je pense que c'était voulu de la part de Michael. On l'a envoyée chez une personne qui est un peu peut être sec, rentre dedans, en tout cas qui était comme ça à ce moment-là. Et, et Lucie, je suis la première humaine qu'elle côtoie et avec qui elle était. Et ici, chez moi, il y a beaucoup de douceur. Et, euh, et voilà, et ça a été très difficile pour elle, en fait. Donc, elle est revenue en pleurant. Donc, on a mis un moment avant qu'elle reparte quelque part. Et puis, ça s'est fait petit à petit avec ces histoires de cartes, justement, où des personnes se sont mis à appeler Lucie et à lui demander de l'aide pour telle ou telle chose. Donc elle allait voir de plus en plus de personnes et très en joie de tout ça. Elle est retournée depuis avec la première personne parce que et elles ont appris à se connaître et puis voilà, puisqu'on l'a signalé, on a dit ce qu'il en était à cette personne aussi. Et, euh, et voilà. Et en fait, petit à petit, elle a développé son don d'ubiquité. Alors, certes, on a l'impression qu'ils peuvent au contraire de nous, que eux peuvent ont déjà ce don et voilà, bah, il est certes plus présent, en tout cas plus facile d'accès à eux qu'à nous, mais ils ne l'utilisent pas forcément en fait, parce que les êtres de la nature sont, bah, ils sont dans leur endroit. euh, et ils peuvent rester très très longtemps assis au même endroit ou à être juste et à diffuser leur énergie et c'est juste c'est leur façon d'être en fait et ils ne vont pas forcément utiliser ce don, ils n'en ont absolument pas besoin et puis en plus c'est c'est pareil aussi chez eux comme chez nous, il y a des niveaux de conscience différents selon les êtres, selon l'intérieur d'une même catégorie d'êtres, il y en a qui ont des consciences plus ou moins développées selon ce qu'ils ont vécu, etc. Et voilà, donc généralement, ils s'en servent pas. Et Lucie a développé ce don-là. Parce qu'au début, je la sentais quand elle partait de moi et qu'elle allait chez quelqu'un, je la sentais partir. Ça me faisait toujours un espèce de truc, c'était pas très agréable. Je n'aimais pas beaucoup la quitter à chaque fois. Et puis j'ai pris l'habitude et elle va, elle vient, elle est peut-être pas forcément à l'intérieur de moi, peu importe. Mais elle fait sa vie. Et voilà, avec Lucie qui a ouvert un chemin. Et ça fait maintenant 1 an que Hector, on l'a récupéré et qu'il est venu avec nous. Et alors depuis 1 an, Hector est avec nous et c'est beaucoup plus léger. Au début, j'ai été tentée inconsciemment, enfin inconsciemment, mais avec le regard vite posé dessus, de reproduire le même schéma et dire bah, je dois quelque chose à Hector parce que voilà, il vient d'arriver, etc. Et puis en fait, non, ils ont fait leur vie, ils sont ensemble en plus, et il y a des êtres partout où on va, et donc ils font ce qu'ils ont à faire, ils font des rencontres et tout. Et en fait, Lucie a emmené Hector de partout. Elle lui a emmené visiter des endroits. Ils sont allés s'amuser. Ils ont rencontré des personnes ensemble, d'autres êtres. Et, et lui a développé cette capacité de se déplacer beaucoup plus rapidement, du coup, forcément. Donc, elle a enseigné à Hector. Et ah, ça me touche quand enfin, et puis c'est parce qu'ils sont derrière, en fait. Je le sens, et ils sont tellement contents qu'on explique là. C'est tellement beau ce qu'ils font et enfin, ce qu'on fait tous ensemble. Et en fait, Lucie enseigne comme ça. Et il y a quelque temps, cet été, j'ai une amie qui est venue passer du temps avec nous. Et, et c'était assez marrant parce qu'elle a acheté une petite figurine, vous savez, en résine là, de gnome qu'il a appelé dans un magasin où on était. Celle-ci l'a appelée, elle sentait vraiment qu'il fallait qu'elle apprenne.
Et elle l'a mis tout le temps du séjour au milieu de la table du salon. Et la statuette a vite envoyé un prénom en fait, Wilfried. Et Wilfried était au milieu de la table, mais en fait, la statuette était habitée. Et quand cette personne a ramené Wilfried chez elle, elle a appris euh, que c'est Lucie qui était en train d'initier, en fait, elle va régulièrement et elle initie Wilfried à vivre avec une humaine. Et lui fait part des trucs qu'on a pu constater ensemble, des difficultés, des facilités, etc. Euh, il y a des années de ça, un jour, il y a des anges, les anges de quelqu'un qui était avec une personne qu'on suivait, qui était venu me demander, et toi, qu'est-ce que faisait Nathanaël pour te faire des cadeaux, pour te faire plaisir, et vraiment pour installer cet échange. Et moi, je ne doute pas qu'ils aient pu trouver tout seuls, mais c'était une façon de faire des choses ensemble et puis peut-être aussi les aider à grandir. Donc il y a cet échange interdimensionnel qui s'installe, qu'on est en train d'installer en fait. Je crois que c'est surtout ça qui est important à saisir. Et, euh, et là, du coup, Lucie initie Wilfried. Et depuis, Wilfried a rencontré quelqu'un d'autre à l'extérieur, un autre gnome, je crois. Oui, oui, Anatole, qui les a rejoints. Et parce que cette personne aussi, du coup, se trouvait dans cette démarche-là de dire, mais oui, mais est-ce qu'il s'ennuie? Je lui parle pas tout le temps. Et ben, du coup, ils sont deux et ça tranquillise tout le monde, en fait. Deux, et puis d'autres qui passent, etc. Ben, comme Lucie qui va. Et, et du côté de chez nous, euh, eh ben, il se déplace aussi parce que l'autre soir, on a fait une petite fête à la maison et du coup, on a invité Wilfried et Anatole qui sont venus chez nous. Donc, c'était chouette. C'est vraiment l'interdimensionnel parce que la personne chez qui ils sont, qui a maintenant aussi conscience de son être entier, ben, on l'avait en visio, mais ici dans la matière, mais par contre, moi j'avais cette conscience d'elle au-dessus, dans l'autre partie. Donc c'est vraiment magnifique. Et du coup, on a fait cette fête. Alors donc, pour dire que là maintenant, il se déplace beaucoup plus vite et il s'enseigne les choses. Il s'enseigne, c'est ce qu'on disait en rigolant l'autre fois, on est l'équipe des enseignants ou je sais pas quoi, enfin on rigolait ensemble parce que tout le monde a cette interaction. Il y a donc à peu près 15 jours, il y a Victoria qui est venue. Alors, ils viennent, hein, là, moi, je cherche pas. Forcément, c'est eux qui ont cette envie de. Non, c'est Lucie aussi qui va les chercher là. Lucie, elle a vraiment pris ce rôle d'aller à la rencontre des êtres et de leur demander si ça leur intéresse, si ça les intéresse de venir co-créer avec les humains, justement. Voilà. Donc, enfin, c'est juste magnifique. Ce qu'on fait nous aussi dans la matière, et ben, eux le font et on peut maintenant avoir cette vraiment interaction en conscience pour créer tous ensemble. Parce que les êtres de la nature ont été assez bien souvent, assez maltraités par les humains, des temps anciens où on avait la conscience les uns des autres et en garde quelques stigmates quand même. Et voilà, donc il y a une confiance à rattraper. Donc Lucie fait tout ça et on a eu Victoria donc qui est arrivée. Alors Victoria, on est allé sur un des sites que j'aime beaucoup ici, donc en Bretagne, et, et je vois, alors comment je vois moi? Je perçois plus que je ne vois, enfin je ne vois pas avec mes yeux, je vois, enfin comment dire? C'est pas facile à expliquer parce que chacun a son sens de la perception, là, sa perception qui sont différentes. Et puis en plus à l'intérieur de ça, ça peut être de multiples façons.
Alors moi, je les ressens beaucoup. Je sais les choses. Euh, il y a bien des fois où on me dit quelque chose, où il y a eu un être, où je peux pas dire je sais. Et c'est même pas que j'ai une perception particulière, du coup, quand c'est comme ça, je sais que l'autre est là, j'ai quelque chose, une information qui arrive, je sais ça, je sais en fait. Et ah oui, c'est ça en fait. Ah, alors, bah, j'aime bien faire ça parce que du coup, moi, ça m'apporte des informations aussi pour être clair. En fait, je suis plantée, on va dire, dans l'énergie et j'ai la conscience de l'énergie. On partage toute l'énergie, c'est ça, hein, quand on dit être relié et ne faire qu'un. On partage toute l'énergie et du coup, ben, en même temps que je suis là, j'ai les infos. Puisque c'est comme moi, euh, enfin moi ou n'importe qui, dans une énergie bien humaine, là, on est bien calé dans notre corps. Euh, Si tu touches quelque chose, eh bien, tu as l'information de ce que tu touches et tout. Au-delà des yeux, même si je vais toucher le tambour, là, j'ai une information qui est là. Et, alors, tout est de l'énergie, le tambour, ma main, etc. Tout ça, c'est bien concret. J'ai tout ça. La seule différence avec ce que je vis avec ces êtres, c'est que ça paraît pas aussi concret. En fait, ça l'est pas pour les yeux. Et c'est tout, parce que dans l'énergie, ça l'est. En fait, c'est que je vais toucher l'énergie, bah, de la même façon, je sais ce qui est de l'énergie. J'ai toutes les infos qui arrivent en bloc comme ça. C'est très intéressant comme... c'est très chouette parce que c'est compliqué à expliquer en fait, hein. Donc il y a ça, parfois j'ai des images qui arrivent aussi. Moi, ça fait un peu comme des flashs, on me lance une image, en fait, ça passe. Fou. C'est jamais une image qui reste, en fait, mais par contre, qui est là, qui passe. Donc, je capte les images, fou, les informations. Là, par exemple, quand j'ai rencontré Victoria, c'était vraiment une plante géante, là, comme il y a en Bretagne. Je ne me rappelle plus le nom. Je l'ai noté l'autre fois, un nom en Oun. Mais c'est marqué rhubarbe géante. C'est un truc de fou. On dirait le pays de Gulliver. Tu vois. Et j'ai vu un petit être. Tu parles, ils sont bien dans ces feuilles là. Dans la feuille, je l'ai vu avec son bonnet vert et tout. Et hop, l'image arrive comme ça. Du coup, ça me permet de mettre une connexion. Et voilà. Donc il y a cette façon. Il y a après, selon les énergies, hein, les anges aussi, ils ont des façons d'aller taper dans vos énergies au niveau du chakra coronal ou qui fait que si c'est comme ça ou à cet endroit, tu sais qui c'est, etc. Des fois, on te le dit. Enfin, il y a autant de perceptions, je crois que... bah, du coup, moi, j'en ai plein de différentes. Alors, je crois qu'aussi nombreux on est, autant de vérité il y a et on perçoit tout chacun à notre façon. Donc, c'est multiple. Ça dépend aussi des moments, de plein de choses. En tous les cas, voilà, tu sais, et quand tu le vis, tu es sûr. Alors, justement, j'en profite encore une fois pour dire ne croyez pas, ne croyez jamais rien, ne me croyez même pas là. Si vous écoutez juste mes paroles, bien sûr que ça paraît incompréhensible. Euh, Vivez-le. Dites, ok, bah moi je vais essayer aussi, tiens. Demandez à Lucie, appelez Lucie et voilà, et voyez ce que vous ressentez, ce qui peut changer dans votre vie ou expérimenter. Tant que vous n'avez pas expérimenté, ne croyez pas, en tout cas ne prenez pas pour argent comptant, que l'expérience des autres serve juste à poser sur le doigt quelque chose qui est, ben, pourquoi pas, et dire pourquoi pas. Ben, voilà, ça ouvre un champ en fait, mais il ne faut pas que ça devienne, c'est pas l'expérience des autres qui est la vôtre, il y a que la vôtre qui peut être la vôtre. Et, euh, et du coup, Victoria, donc moi j'ai parlé à ces êtres, hein, il y en avait plusieurs dans les feuilles, je leur ai parlé du coup, que je savais qu'ils étaient là, et puis voilà, après on est parti. Et puis le soir, alors il s'est passé un truc, c'était assez marrant parce que là, la petite chambre où je suis, bon, mais j'y vais rarement,
Et il y a quelques semaines, j'ai acheté une sorcière. Rosie, on l'a appelée. Ça fait longtemps que je voulais racheter une sorcière euh, parce que j'aime les sorcières. Et puis j'en avais, elles sont parties avec l'incendie de mon mobil-home cet hiver. Et donc je voulais une sorcière. J'ai racheté une sorcière. Je l'ai choisie avec amour. On l'a appelée Rosie. Elle est venue là, j'ai pas sur le coup, puis je savais quand je l'ai acheté ici, il y a rien qui puisse accueillir quoi que ce soit de plus. C'est un meublé, moi j'ai rien, je ne veux pas acheter de choses non plus pour me réencombrer et je savais que ça allait être compliqué, mais je suis restée attachée à cette sorcière et du coup, j'ai eu un peu des difficultés, carrément même pour lui trouver une place et du coup, je l'ai mise dans cette petite chambre, mais il y a eu un je vais pas dire un détachement, c'est bien que si on soit pas attaché, mais ouais, quand même, quoi. Il y a un lien qui a été coupé, quelque chose qui a été coupé, en fait. La joie qui a été coupée. Et du coup, j'ai mis Rosie là en lui disant, ben, peut-être que quand quelqu'un viendra, tu trouveras un gardien mieux que moi, en fait. Et j'étais un peu désolée de ça, de m'être laissée embarquer à aller acheter quelque chose qui ne m'était pas finalement indispensable. Et, et voilà, et Rosie était dans sa chambre toute seule en fait. Et moi je parle à tout le monde, chez moi tout le monde a une âme, euh, et Rosie, bah, je ne lui parlais pas en fait. Et puis ce soir-là, quand le soir où on est allé à la chapelle, je vais pour me coucher, et tout d'un coup, je sens une énergie que je connaissais pas et qui me rentre dedans quand même, hein. Et, Et puis il me vient là, mais c'était marrant, ça m'est arrivé comme ça, là j'étais là: «Oui, non, mais en fait, Rosie a rien à faire là-bas, elle est toute seule, elle a rien demandé, elle est toute seule dans sa pièce, il faut absolument que je lui trouve un autre endroit pour qu'elle participe avec nous» et c'était vraiment fou alors que j'allais me coucher, quoi. Et du coup, je me suis levée, je suis allée prendre Rosie et je lui ai parlé. Je lui ai dit, je me suis excusée, je l'ai posée dans le salon et lui ai dit, bon, demain, ce soir, ça va pas être possible, mais demain, c'est promis, je te trouve une place où tu es avec nous, tu vas participer avec nous et voilà. Et, euh, et puis, en fait, c'était Victoria, une petite, je dis petite parce qu'ils sont petits par la taille, princesse Korrigan. C'était rigolo parce que quelques jours avant, je m'étais dit: «Oh bah, ça serait marrant que je rencontre des korrigans, je connais pas ces êtres» et en fait, ce sont des lutins aussi, bretons quoi, un peu comme les gnomes et donc Victoria, une princesse korrigan qui est âgée de je crois, j'ai écrit beaucoup de choses, j'ai pas partagé, je l'ai gardé. Je crois de 600 ans qui m'a dit qu'elle était en fin de vie aussi et qu'elle avait un amoureux qui était déjà parti parce qu'ils ont une durée de vie aussi qui est limitée et qu'elle allait pas tarder à partir. Mais il dit peut-être que d'être avec vous, j'aurai une nouvelle raison de vivre et je resterai plus longtemps. Et ça a l'air d'être bien parti, hein. En plus, elle est bien avec Hector. Hector et Victoria sont inséparables. Je dirais même qu'ils se sont un petit peu mariés là. Mais j'ai découvert ce midi qu'ils s'étaient déjà rencontrés avant, parce qu'on va souvent à cet endroit, là où on les a rencontrés, et bah, ils font leur petit truc. Moi, je sais pas forcément tout. Et ils se connaissaient déjà. Et, euh, et donc, Hector et Victoria. Et Victoria, qui est sacrément en pet sec quand même, et qui remet des choses en place ici, en fait. Elle est rigolote. Enfin, c'est pas, j'adore. Elle est toute mignonne, enfin, je l'adore. Et elle a un sacré caractère. Alors, je me fais un peu disputer parce que c'est vrai que moi, je sais qu'ils sont là tout le temps, mais je leur parle pas tout le temps non plus. C'était un petit peu un choix aussi de pas m'embarquer dans des bonjours à tout le monde tous les matins parce que j'ai une multitude d'êtres qui sont avec moi. J'ai pas envie non plus d'en oublier. Puis on s'en sortirait pas. Je vais pas passer des heures à nommer tout le monde et, euh, et de dire voilà un bonjour plus global. Mais des fois, j'avoue que le global, il s'éteint même un peu. Donc euh, et Victoria, du coup, remet quelque chose en route là, une autre énergie et m'a un peu imposé quand même de hop, tu dis bonjour à tout le monde le matin. Donc j'en suis ravie, hein, c'est très chouette.
vraiment pour créer, une autre synergie, en fait, dans notre famille. C'est ma famille et puis, une conscience les uns des autres qui est plus, prononcée, en tout cas surtout pour moi, pour qui c'est plus difficile puisque je les vois pas avec mes yeux, heu, physiques et ben, du coup, le fait de leur parler, plus tu leur parles, plus il y a conscience qui s'installe, plus la conscience s'agrandit, plus il y a d'échanges et donc ils font jamais les choses pour rien non plus. Et, euh, et donc Victoria a remis ça. Et c'est rigolo aussi parce qu'il y a quelques jours, elle m'avait dit aussi, pareil, moi quand je pars, je vais me balader, je sais que tout le monde vient, je ne demande pas à chaque fois. Et si elle me dit, bon, eh ben, tu nous demandes si on veut aller se promener avec toi, et voilà, et comme ça, on sait qu'on part tous ensemble et tout. OK. Et il y avait les repas aussi. Ça, c'était avant, c'était les repas. C'est vrai que j'ai l'habitude de partager mes repas. Je partageais souvent ma soupe avec Lucie. Et, euh, et là, c'était parti pour repartager et avec Hector, etc. Et bon, je vais pas leur donner à la cuillère à chaque fois ou leur mettre des assiettes. C'est un peu fastidieux non plus. Moi, je suis en train de me retirer de plein d'engagements. Donc, c'est pas pour me remettre des trucs comme ça qui vont me générer de la culpabilité le jour où je vais oublier, vous voyez? En fait, c'est surtout ça mon truc. Éviter toute source de culpabilité. Par contre, j'ai pris très facilement cette habitude qui me plaît beaucoup, c'est quand je me prépare à manger, euh, je pose l'assiette, d'abord je prépare et bon, on se dit merci, etc. Tout le monde me dit bon appétit à chaque fois et il y a ces rituels, c'est important. Et, et je leur mets à disposition et chacun prend, se sert et quand ils ont fini, moi je commence à manger. Je trouve ça très chouette. Et d'autant plus, là, j'ai réalisé à quel point ça m'avait fait évoluer, dans le sens où il y a des années de ça, enfin toute ma vie, j'étais une grosse mangeuse, j'aime beaucoup manger, j'aime les bonnes choses et j'ai dit, faut pas toucher à mon assiette, hein. C'était pas le genre, si j'aime toucher dans mon assiette, ou moi, quand le repas est prêt, j'ai horreur d'attendre, je mange parce que voilà, j'ai décidé que j'allais manger et donc j'ai une attitude qui n'était pas forcément très équilibrée là aussi par rapport à tout ça. Et là, ça m'a permis de me poser et d'être pas dans un espèce d'élan là qui est pas forcément chouette. On a le temps quoi, et de manger plus en conscience. Donc déjà le fait qu'on se dise merci, qu'on soit bon appétit, c'est comme les gens qui avant et ceux qui le font maintenant, ou ça revient maintenant aussi, même chez nous, faisaient la prière pour remercier Dieu et puis la nature de ce qu'elle nous offre. Ça peut être juste la nature pour les gens qui ne pensent pas à Dieu, mais remercier tout le temps c'est important. Et ça, et en plus le fait de partager, je vois que ça me permet de prendre de la distance par rapport à la nourriture et d'être beaucoup plus posée. Et après, du coup, de prendre mon assiette et ok, de manger beaucoup plus en conscience en fait. Et j'aime beaucoup ça. Et, et donc ça, c'était pour la nourriture, l'aparté. Et donc je disais que Victoria, aussi par rapport au fait de leur dire de sortir. Et hier, alors c'était très amusant parce que euh, hop, j'avais un truc à faire, une course, donc je sors. Et après, je savais pas trop, mais je crois que je voulais aller au bord de la mer, marcher. Et dans la voiture, j'allais dire, bah, on va là. Et puis en fait, je réalise qu'ils étaient pas là. Et il y avait Michael, mais pas les autres, pas le reste de l'équipe. Et en fait, je vois, parce que là, du coup, on m'envoie les images, et je vois Victoria qui était devant la porte et qui tenait tout le monde comme ça. Et c'est non, on n'y va pas. Tant qu'elle n'a pas dit, on n'y va pas. Donc tout le monde était resté là, en fait, alors qu'ils ont l'habitude de suivre. Et bah, du coup, j'ai rigolé et je les ai appelés. Je dis non, mais c'est bon, vous pouvez venir, s'il vous plaît, je suis vraiment désolée et tout. Et là, tout le monde est arrivé dans la voiture et Victoria se met sur mes genoux. Elle n'est pas très grande et elle fait environ 45 centimètres. Et elle adore, en fait, elle se met sur mes genoux, elle me fait rire, parce qu'elle est là devant et elle voit, elle conduit en fait, et elle voit en fait ce qu'elle voit pas d'habitude, pas différemment en tous les cas.
Heu et du coup, souvent en Bretagne, ça fait comme ça, là, on domine la mer et tout et du coup, elle voit le paysage et elle est toute fière au volant de la voiture et voilà. Donc c'est très rigolo et ben, voilà les enseignements, de Victoria qui étaient un petit peu plus tranquilles ces jours-ci parce qu'elle était tranquille avec Victor et et puis là, elle s'est fait, nous a de nouveau, fait part de sa présence. Voili voilou, donc mes petites expériences avec les êtres, de la nature dont on avait envie de parler et au-delà de ces partages-là, c'était surtout le fait de savoir qu'il y a cette interaction et qu'ils ont vraiment besoin qu'on les prenne en compte et pour ceux qui sont ouverts à eux et envisager l'importance que vous avez auprès d'eux et auprès de tout le monde en fait, que générer ces interactions est bénéfique pour absolument tout le monde dans l'univers. Ça me ramène aux soins qu'on a fait, le dernier soin de la pleine lune, où ce sont les esprits des arbres qui m'ont demandé de participer et qui étaient vraiment très très heureux. Et en fait, on a installé, alors au-delà des connexions qui se font avec les personnes, moi de mon côté, on a installé un- une connexion interactive en fait avec mon cœur et avec la pleine lune, la lune et l'esprit des arbres et les personnes qui étaient là. Et en fait, on a installé une énergie qui circulait entre tout le monde. Et en plus, on le fait régénérer à partir de mon cœur. En fait, comment dire, euh, j'avais un mot, je me rappelle quand on a commencé à faire ça avec les soins, où c'est pas reformater, mais en fait, c'est quelque chose comme ça. En fait, on reformate les énergies et on les libère de, ben, de ce dont elles ont besoin d'être libérées en fait en passant par le cœur comme ça et donc on a fait un tour comme ça et ben, ce fameux jour au bord de la mer, ben, c'était hier je crois, oui c'était hier et on a refait ça avec la mer et avec le ciel en fait. Et pareil avec mon cœur, on a recréé une connexion comme ça, en cercle en fait, où ben, en fait on connecte tout à tout. Et voilà, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est des chemins qui sont tracés et je ne suis pas la première à le faire, hein, encore une fois, il y a beaucoup de monde qui le font, mais là on le partage pour que ce soit de plus en plus ancré en nous et si vous avez envie de créer ce genre de choses, eh ben surtout ayez confiance en vous et faites-le. Imaginez-vous, voyez-vous en train de vous connecter avec tout le monde et créer cette interaction autant avec des visions énergétiques que dans la matière aussi, en parlant avec eux, en installant des rapports euh, permanents avec. Plus vous allez. C'est pareil qu'une personne, si vous avez une personne à votre côté qui est assise là et vous lui parlez pas, elle va pas vous parler non plus et il y aura rien qui va se passer. Et si vous commencez à échanger, ben, l'autre va vous répondre et vous allez reparler, gna gna. Ben, avec tout ce qui est c'est pareil. Avec les arbres, c'est pareil. Avec les fleurs, c'est pareil. Vous allez parler avec elles et vous allez recevoir des choses petit à petit. Il faut prendre le temps, il faut ne pas être pressé, se libérer des attentes, mettre beaucoup d'amour et installer de la confiance. Et petit à petit, vous allez générer des interactions comme ça. Et c'est ça, faire partie du tout. C'est ça. C'est être en interaction avec tout ce qui est, sans, sans créer de différence, sans qu'il y ait d'échelle hiérarchique ou de plus ou moins important. Tout le monde a son importance et, euh, et l'un ne serait pas sans l'autre. Voili voilou. Euh, ben c'est tout, je crois qu'on a fait un bon tour là comme ça. Et je vous remercie de votre écoute et puis bonnes interactions. Et puis si vous avez envie de me faire des petits retours dans les commentaires et tout, ça me fera très plaisir. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci.